Bonjour, asseyez-vous sur votre tapis en Siddhasana ou en demi-lotus ou en tailleur. Inspirez pour 3 ohms. Répétez 3 fois le Mahamrityur mantra. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityur Mukshyamanamritat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityur Mukshyamanamritat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivartanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityur Mukshyamanamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Pour cette séance, je vous laisse faire vos 3 cycles de Kapalabhati avec rétention à poumon vide, puis rétention à poumon plein. Expirez 50 fois à chaque fois et tenez le plus longtemps possible vos rétentions.
Installez-vous debout à l'avant du tapis. Position Tadasana. Préparez-vous pour 3 salutations au soleil A, suivies de 3 salutations B. Inspirez, expirez les mains en prière. Inspirez, levez les mains au ciel, ouvrez le cœur, les aisselles. Expirez, Uttanasana, regard au nombril. Pied droit derrière, inspirez, regard au front, genou hors du sol. Pied gauche derrière, rétention du souffle. Expirez, Chaturanga, regard devant soi. Inspirez, regard au front, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Restez. Respirez le long de la colonne. C'est un vinyasa. On est concentré sur sa respiration. On visualise le souffle ascensionner le long de la colonne à l'inspiration et redescendre à l'expiration. Repoussez la terre avec les mains. Puis pied droit devant, regard au front, inspirez. Pied gauche devant, regard au nombril, expirez. Poussez les ischions vers le ciel. Redressez le buste, les mains, ouvrez le cœur, inspirez les mains au ciel. Expirez les mains en prière, namaskar. Inspirez deuxième fois les mains au ciel, ouvrez le cœur, les aisselles. Expirez dans la pince Uttanasana. Pied droit derrière, inspirez, regard au front. Pied gauche derrière, Kumbhaka, qui signifie rétention. Expirez, Chaturanga, les coudes serrés. Inspirez, chien tête en haut, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Chien tête en bas, expirez. Et restez. Relâchez dans les chevilles. Pied droit devant, inspirez, regard au front, poussez le talon gauche loin derrière. Pied gauche devant, expirez dans la pince. Redressez le buste, les mains et les mains au ciel. Inspirez. Expirez, namaskar. Troisième fois, inspirez, étirez, ouvrez le cœur, les bras au ciel. Expirez, Uttanasana, regard au nombril. Pied droit derrière, inspirez, regard au front. Pied gauche derrière, Kumbhaka. Expirez, Chaturanga. Chien tête en haut, inspirez. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Regardez devant, pied droit devant, regard au front, inspirez. Pied gauche derrière, expirez, regard au nombril, Uttanasana. Regard en avant, les bras en avant, pied au ciel, inspirez, montez le cœur. Expirez, namaskar, puis asseyez-vous dans la chaise, levez les bras au ciel, inspirez, gardez les hanches basses, le regard entre les mains, expirez, Uttanasana, regard au nombril. Dos droit sur le bout des doigts et sur les talons, inspirez. Expirez, saut, chaturanga, faut bien avancer les épaules à l'avant. Chien tête en haut, inspirez. Expirez, Adho Mukha. Pied droit devant, levez le buste, les mains jointes, inspirez, ouvrez le cœur. Reposez les mains, le pied droit derrière, expirez, Chaturanga. Chien tête en haut, inspirez. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied gauche devant, redressez le buste, les mains jointes, Virabhadrasana. Inspirez, les mains au sol, pied gauche derrière, expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. 5 respirations.
Puis regardez devant pour sauter à l'avant du tapis, comme un petit saut handstand, genoux pliés. Et inspirez dos droit. Et expirez le poids sur les orteils, Uttanasana. Puis la chaise, inspirez les mains au ciel. Expirez les bras le long du corps. Deuxième fois la chaise, inspirez les bras au ciel. Expirez Uttanasana. Le dos bien droit, inspirez sur le bout des doigts, puis les mains à plat, sautez Chaturanga. Les épaules bien en avant des mains. Puis inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pied droit devant. Inspirez, Virabhadrasana 1. Reposez les mains au sol, pied droit derrière, expirez Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Pied gauche devant, les mains au ciel, inspirez, Virabhadrasana 1. Reposez les mains, pied gauche derrière, Chaturanga, expirez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. En expirant, regardez devant, sautez, essayez de monter les hanches au-dessus des mains. Inspirez dans la demi-pince, le dos le plus droit possible. Et expirez dans la pince. Essayez d'amener le front au tibia. Puis dans la chaise, inspirez le regard entre les mains et expirez les bras le long du corps. Dernière fois la chaise. Inspirez les bras au ciel. Et expirez Uttanasana. Ardha Uttanasana, inspirez sur le bout des doigts. Puis les mains à plat, Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha Svanasana. Expirez Adho Mukha Svanasana. Pied droit devant, inspirez Virabhadrasana 1. Ouvrez l'espace des aisselles, les mains au sol, pied droit derrière. Expirez Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha Svanasana. Expirez Adho Mukha Svanasana. Pied gauche devant, inspirez les bras au ciel. Reposez les mains, pied gauche derrière Chaturanga. Expirez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Regardez devant, sautez à l'avant du tapis. Et inspirez Ardha Uttanasana, le dos droit, le poids sur les talons, puis le poids sur les orteils. Expirez dans la pince, dans la chaise. Inspirez le regard entre les mains au ciel. Et expirez les bras le long du corps. Tadasana. Fermez les yeux, ressentez l'augmentation de la fréquence cardiaque, de la température du corps, du débit respiratoire. On commence le flow. Inspirez les mains au ciel, ouvrez les aisselles, le cœur. Et expirez dans la pince Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana, les genoux bien tendus. Sautez Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha Svanasana, regard au front. Expirez Adho Mukha. Tournez les biceps vers l'extérieur. Ouvrez les épaules. Remarquez comme le corps s'adapte à la posture. À l'inspiration, montez la jambe droite au ciel, le genou bien tendu. Et à l'expiration, amenez le genou droit à l'épaule droite, les épaules au-dessus des mains. Inspirez de nouveau en arrière, chien à trois pattes. Expirez, amenez le genou au front et le front au genou. En arrière, inspirez, chien à trois pattes. Expirez, amenez le genou vers le coude gauche. Inspirez la jambe au ciel. Expirez, c'est parti vers l'épaule droite. Inspirez, jambe au ciel. Expirez le front, le dos rond. Inspirez, jambe au ciel. Expirez le coude gauche. Troisième et dernière, inspirez, jambe au ciel. Expirez le genou à l'épaule droite. Inspirez, jambe au ciel. On essaye d'ancrer le talon gauche dans la terre. Expirez, genou droit au front. Jambe au ciel, inspirez.
Genou au coude gauche, ressentez la torsion. Inspirez, jambes au ciel. Et expirez, pied droit entre les mains, redressez le buste, montez les mains au ciel. Virabhadrasana 1, le genou droit au-dessus du talon. Poussez le talon gauche vers la terre. Les plus souples peuvent pousser la tranche externe du pied gauche dans la terre. Ouvrez plus les aisselles pendant les expirations, tirez les bras loin derrière pendant les expirations et montez le cœur. Reposez les mains au sol, posez le genou gauche. Puis posez les coudes au sol, si possible, sinon un seul coude, peu importe lequel, et descendez les hanches en priorité et ensuite le buste accompagne. Poussez les mains dans la terre pour redresser le buste et on appuie sur la main gauche, allez chercher le pied derrière avec le bras droit. Relâchez dans la hanche droite, ici aussi, et ouvrez le cœur. Effectuez la torsion de la colonne vertébrale, tournez le visage vers la droite, vers l'arrière. Et gardez bien la hanche relâchée. Et si vous pouvez ensuite rapprocher le talon du fessier gauche pendant les expirations, faites-le. Puis relâchez, reposez les mains à plat au sol. Et de nouveau, poussez le genou droit vers la poitrine, poussez les mains dans la terre et restez. Chien à trois pattes, poussez la jambe droite vers le ciel, la tête lourde. Poussez le talon gauche dans la terre. À l'expiration, posez le tibia droit devant les mains au sol. Ancrez le fessier droit au sol et redressez la colonne en inspirant et expirez. Allongez le buste. On recherche ici l'étirement du fessier. Doucement, poussez les mains dans la terre pour redresser la colonne. Inspirez. Puis ramenez la jambe droite derrière. Expirez, chien tête en bas. À l'inspiration, montez la jambe gauche au ciel. Et à l'expiration, les épaules au-dessus des mains, amenez le genou gauche à l'épaule gauche au-dessus du coude. Inspirez, chien à trois pattes. Expirez, genou au front, le dos rond. Inspirez, chien à trois pattes. Et expirez le genou à l'épaule droite au-dessus du coude. Inspirez, chien à trois pattes. Et expirez le genou à l'épaule gauche. Inspirez, chien à trois pattes. Et expirez, genou au front. Inspirez, chien à trois pattes. Et expirez, genou à l'épaule droite. Inspirez, chien à trois pattes. Dernière fois, expirez, genou à l'épaule gauche. Inspirez, chien à trois pattes. Expirez, genou au front. Inspirez, chien à trois pattes. Et expirez le genou à l'épaule droite. Inspirez, chien à trois pattes. Levez bien la jambe gauche. Et expirez, posez le pied gauche entre les mains, le genou droit bien tendu. Redressez le buste, inspirez dans le Virabhadrasana 1. Et expirez, posez les mains au sol, le genou droit au sol. Et posez les coudes au sol à l'intérieur de la jambe gauche.
Inspirez, poussez les mains dans la terre, redressez le buste. Et expirez, avec la main gauche, attrapez le pied droit derrière. Relâchez dans les hanches. Pendant les expirations, rapprochez le talon droit du fessier. Éloignez les épaules l'une de l'autre, tournez la tête vers l'arrière. Et expirez, relâchez. Reposez la main gauche devant. Et poussez dans les mains pour rapprocher le genou gauche de la poitrine. Le talon gauche près du fessier. Tenez bon. Inspirez, poussez la jambe gauche en arrière au ciel, Ekapada Adho Mukha Svanasana, et expirez, posez le tibia gauche devant les mains. Objectif, avoir les hanches parallèles à la terre, le fessier gauche au sol. Inspirez en redressant le buste, expirez en allongeant le buste. Poussez les mains dans la terre, inspirez, redressez la colonne. Et expirez, ramenez la jambe gauche derrière, Ekapada Adho Mukha Svanasana. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied droit devant, inspirez les mains au cœur. Guerrier 3, levez la jambe gauche, alignez la cuisse gauche, le buste, le sommet du crâne le plus possible. Trouvez votre équilibre et quand c'est fait, tendez les bras loin devant, les mains jointes ou séparées. Respirez le long de la colonne. Restez concentré sur le souffle. Parallélisez les hanches. Inspirez, redressez le buste et montez la cuisse gauche à la poitrine, entrelacez les doigts autour du tibia gauche et enroulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Grandissez-vous, récupérez. Puis entrelacez index et majeur au gros orteil gauche et poussez le pied contre la main. Tendez le genou. Poussez l'omoplate gauche vers l'arrière. Les orteils gauche vers le ciel et vers l'avant. C'est l'opposition de force qui équilibre. La main droite sur la hanche droite. À l'expiration, descendez, vous accroupir. Inspirez, remontez. Et expirez, pliez le genou. Tenez le coude pied gauche avec la main gauche et levez le bras droit au ciel en inspirant. Et en expirant, poussez toujours un peu plus le pied contre la main pour ouvrir la hanche, mais en même temps, poussez les hanches vers l'avant pour créer plus d'étirement. Ressentez cela. Expirez, reposez les mains au sol, posez le pied gauche derrière, puis le pied droit au ciel, Ekapada Adho Mukha Svanasana. Inspirez et ouvrez la hanche, pliez le genou gauche, laissez tomber le pied derrière. Pressez le talon gauche dans la terre, essayez d'orienter les deux aisselles face au tapis. Puis Adho Mukha Svanasana, expirez.
Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains en prière. Redressez le buste dans le guerrier 3. Alignez le talon droit, les hanches, les épaules, le sommet de crâne, parallèle au tapis. Inspirez, tendez les bras devant. Puis inspirez, redressez le buste, montez le genou droit vers la poitrine, entrelacez les doigts autour de la jambe. Entrelacez index et majeur au gros orteil droit. Inspirez, tendez le genou droit. Poussez l'omoplate droite vers l'arrière. Resserrez les omoplates. Tendez le bras gauche et descendez en expirant, accroupi en pistole. Inspirez, remontez. Reposez la main gauche sur la hanche. Puis pliez le genou droit et mettez la main droite au niveau du coup de pied droit. Inspirez, montez le bras gauche au ciel. Nataraj. Expirez, relâchez, reposez les mains au sol, le pied droit derrière et montez la jambe gauche au ciel. Inspirez, ouvrez la hanche. Pliez le genou gauche. Les aisselles parallèles au tapis le plus possible. C'est la hanche qui s'ouvre. Puis retendez le genou et expirez, reposez le pied gauche à côté du pied droit. Adho Mukha Svanasana, inspirez. Amenez les épaules au-dessus des mains. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Posez le genou droit devant la main droite, posez le fessier droit, redressez le buste et amenez la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite. Et le plus possible, le genou gauche au-dessus du genou droit. Essayez de vous asseoir au sol. Et si c'est impossible, posez le talon gauche, enfin le talon droit, sous le fessier gauche. Inspirez, puis expirez, marchez avec les mains, droit devant. Gardez les hanches bien ancrées au sol et rapprochez en priorité le ventre des cuisses. Allongez la colonne. Puis déplacez les mains à 45 degrés vers votre droite. Vous allez retrouver le genou gauche en dessous l'aisselle gauche. Puis vers la gauche à 45 degrés par rapport à l'axe.
droit devant. Inspirez, redressez la colonne et mettez la jambe gauche derrière, les hanches bien face au tapis. Poussez sur les mains, envoyez la jambe droite derrière dans un chien à 3 pattes. Et à l'expiration, le pied droit le plus devant possible pour entamer un grand écart, avec les hanches parallèles au sol, pour ressentir l'étirement devant la hanche gauche. Asseyez-vous sur le fessier droit et ramenez la jambe droite derrière, Adho Mukha Svanasana, et expirez. Inspirez en planche et expirez Chaturanga. Inspirez chien tête en haut, expirez chien tête en bas. Jambe gauche devant, le fessier gauche au sol. Inspirez, redressez la colonne et ramenez la cuisse droite au-dessus de la cuisse gauche. Vous pouvez vous asseoir sur le talon ou bien avoir les deux talons à l'extérieur des hanches. Inspirez, redressez la colonne. Expirez, marchez avec les mains. Décalez les bras à gauche à 45 degrés. Les ischions restent ancrés au sol ou sur le talon et le sol. Inspirez, redressez la colonne. Expirez, penchez le buste vers la droite. Inspirez, redressez la colonne. Expirez, amenez la jambe droite derrière. On appuie sur les mains devant. Poussez sur les mains, amenez la jambe gauche en arrière. Chien à 3 pattes. Poussez la jambe gauche au ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. Et avancez le talon gauche. Faites-le glisser à l'avant du tapis le plus possible pour tendre le genou. Et rentrer dans le plus grand écart possible. Asseyez-vous sur le fessier gauche et ramenez la jambe droite devant. Inspirez, redressez la colonne et expirez, allongez-vous. Relaxez-vous, Shavasana.
Joignez les jambes, les bras en arrière du tapis, inspirez et expirez, asseyez-vous, repliez le genou droit et allongez-vous. Poussez le genou droit vers la terre s'il se décolle. Le pied droit est à l'extérieur du bassin, bien sûr. Poussez sur les mains, redressez le buste et changez de jambe. Puis rallongez-vous. Rentrez le menton, redressez la tête, poussez sur les mains pour redresser le buste. Et repliez le genou droit, toujours les chevilles à l'extérieur du bassin, puis les mains en appui sur les talons, ancrez les coudes dans la terre. Posez le sommet de crâne au sol et éloignez les épaules et le menton les uns des autres le plus possible. Si vous êtes à l'aise, retournez les mains en arrière de la tête et poussez sur les paumes de main pour lever les hanches. Ressentez l'étirement dans les épaules en même temps. Rentrez les coudes. Le poids est sur les mains, très peu sur la tête. Puis sortez de la posture, rallongez les omoplates, le crâne. Puis reposez les mains sur les talons, poussez dessus, poussez les coudes dans le sol pour redresser la tête, le buste. Contre-posture, avancez avec les mains. Le bassin reste ancré au sol. Puis rallongez-vous sur le sol. Les jambes jointes, les bras le long du corps, montez les jambes en inspirant et amenez les jambes vers l'arrière. Le poids est sur les épaules. Dans Halasana, la charrue, soutenez le dos, resserrez les coudes le plus possible. Le poids doit être sur les épaules, pas sur les cervicales. Puis montez dans Charvangasana. À l'expiration, descendez la cuisse droite, les orteils touchent le sol, éloignez les segments. À l'inspiration, remontez. À l'expiration, descendez la cuisse gauche. Inspirez, remontez. Expirez, descendez la cuisse droite. Inspirez, remontez.
Expirez, descendez la cuisse gauche. Inspirez, remontez. Posture suivante. Montez doucement les mains le long des cuisses en appui seulement sur les épaules. Les jambes avancent naturellement au-dessus de la tête. Puis descendez doucement, les genoux bien tendus, les jambes vers l'arrière du tapis, dans le contrôle jusqu'à ce que les orteils touchent le sol. Puis entrelacez les doigts derrière le dos et poussez les bras, les avant-bras, les mains vers la terre. Essayez de faire tourner les biceps vers l'extérieur, de resserrer les omoplates, d'éloigner les omoplates, les clavicules des oreilles. Ensuite, pour la transition dans le demi-pont, soutenez les hanches, montez la jambe droite, la jambe gauche va naturellement se décoller à mesure que vous cherchez à poser délicatement les orteils du pied droit par terre, puis le pied gauche, les pieds à la largeur du bassin. Déplacez les mains pour mieux soutenir le sacrum. Les paumes de main sont sous le sacrum, les doigts vers l'extérieur, mais le poids est principalement sur les talons et les épaules. Dans cette posture, cherchez à rapprocher le sternum du menton. Montez le cœur. À l'inspiration, montez la jambe droite, poussez la base des orteils vers le ciel. Et respirez dans la posture. Expirez, reposez le pied droit, toujours les pieds à la largeur du bassin. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez, reposez le pied gauche au sol. Montez les hanches et entrelacez les doigts sous le dos. De nouveau, poussez les mains, les bras vers la terre et le sternum vers le menton. Expirez, relâchez. Pressez les cuisses contre le ventre. Rallongez-vous en Shavasana, relaxez-vous. Prochaine posture, Chakrasana, la roue. Pliez les genoux, touchez les talons avec les majeurs, puis retournez les paumes de main sous les épaules, les paumes de main en contact avec la terre. Les mains peuvent être espacées un peu plus en fonction de la souplesse. Si vous êtes très souple, serrez les coudes. Puis poussez sur les mains pour lever les hanches. Ensuite, poussez sur les mains pour décoller la tête. Éventuellement, faites une transition en posant le sommet de crâne par terre, sinon montez directement dans Chakrasana. Et on veut vraiment ouvrir le cœur. Donc poussez sur les pieds pour amener le thorax au-dessus des mains si la souplesse le permet. Respirez en douceur, la cage thoracique est compressée. Et expirez, relâchez. Reposez les omoplates,
le haut du dos, le bas du dos, les hanches. Ressentez l'espace dans la poitrine. On va terminer avec la posture d'inversion Shirshasana, la posture sur la tête, pendant 10 respirations, à la suite desquelles vous essayerez, au moins vous essayerez juste la transition dans la posture du scorpion. Je vous fais la démonstration pour les 3 tentatives de passage à la Scorpion Pose. C'est-à-dire que dans Shirshasana, vous aurez les doigts entrelacés, puis vous plierez les genoux et vous commencerez à arquer le bas du dos le plus possible. Il faudra ensuite poser les paumes de main à plat sur le tapis et enfin commencer à avancer le visage. Donc on décolle le sommet du crâne pour faire comme si on allait monter dans la posture du scorpion qui normalement se fait 100% sur les avant-bras avec le regard en avant. Mais là, essayez juste de décoller le crâne éventuellement d'1 centimètre, juste avec l'intention d'avancer le visage et de ressentir ce transfert de poids de corps. Fin des entraînements, Balasana. Allongez-vous sur le dos pour les étirements de fin de séance. Joignez les jambes, inspirez, montez la jambe droite, entrelacez index et majeur au gros orteil droit, tendez le genou, ancrez la hanche droite dans la terre, poussez le talon vers le ciel.
Poussez l'omoplate droite vers la terre, la main gauche sur la hanche. Expirez, ouvrez la hanche droite et tournez la tête à gauche. Inspirez, montez la jambe droite. Expirez, posez la main gauche à la tranche externe du pied droit et faites votre torsion. Et quand c'est fait, tournez la tête à droite. Essayez d'avoir le plus de surface d'omoplate dans le sol. Inspirez, remontez la jambe droite. Expirez, rallongez la jambe. Shavasana, prenez le temps de ressentir la différence entre les deux jambes. Resserrez les jambes et inspirez, montez la jambe gauche. Crochetez index et majeur au gros orteil gauche. Expirez, ouvrez la hanche gauche et tournez la tête à droite. Inspirez, montez la jambe, attrapez la tranche externe du pied avec la main droite pour la torsion et tournez la tête à gauche. Inspirez, montez la jambe. Expirez, rallongez la jambe. Et installez-vous pour la posture de relaxation finale. Je vous laisse finir la séance. Vous pouvez vous couvrir si besoin. Restez 10 à 15 minutes en Shavasana en restant focalisé sur la lumière ou le point entre les sourcils. Regardez-vous vers l'intérieur. Je vous laisserai finir la pratique avec vos 3 Om et votre mantra de fin. Namasté.